sais pas trop s'ils ont déjà joué ensemble les deux joueurs. Tac tac tac, Chris and Set, voilà. On a une belle domination de la part de Mimir. C'est pas mal. Ah non, ça m'a tapé une fois en beurre. Ok, c'est déjà. Mais voilà, donc principalement de la win côté Nico. Donc on va voir, il va falloir ici briser un petit peu la malédiction. Il va falloir quoi. Donc on est parti sur un petit SBF, on commence déjà, hein, t'as vu. Côté Mimir, qu'on n'a pas trop peur de bien camper, là on pressure légèrement le shield, mais on reste à une range acceptable. On reste à une range où on peut pressure, et une fois qu'on a pressure, on trouve nos petits combos. T'as 35% de gratter, mais on n'en démord pas côté Nico, on l'envoie off stage. Et là ça fait peur, on a plus de son, on peut potentiellement moment de gratter quelque chose, mais on est au final à 7000, on se loupe un petit peu sur la Rico. Et voilà, on est reparti un petit peu sur une phase de neutral, Pépouze, on a déjà gratté des 2%, des deux côtés quelques pourcents. Ouais, c'est. Oh non, la très mauvaise Rico de Nico. C'est un peu loupé, ouais. Qui l'a mis dans la panade. Oula, ouais. Ça a mis un peu dans la sauce, mais voilà, on n'en démarre pas, on reste quand même on reste Didi. Hein. Donc on a du répondant, on fait peur, mais non, côté Mimir, on laisse rien passer, on arrive à bien catch toutes les agressions de shield, et après à proposer des phases d'avantage, disons-le, vraiment pas dégueu. Hein. Déjà 70% sur cette première stock. Attention à ces lancers de banane, et est-ce qu'on va réussir à revenir cette fois, c'est bon, c'était une petite frayeur. Et c'est dommage, on aurait pu sûrement trouver la stock ici avec cette banane, mais on n'y arrive pas. On arrive à renvoyer quand même le Falco off stage. Petite banane qui touche de loin, et là c'est un petit peu la sauce pour Mimir. Et un petit peu trop de timidité tête côté Nico qui ne permet pas d'aller chercher cette edge guard. Mais au final, depuis tout à l'heure, on ne lâche pas son morceau de viande, on a déjà 50%. C'est potentiellement le moment de trouver autre chose. La donne Throw. Peut-être qu'il s'est la bague trop tué, il n'y a pas de soucis. C'était un petit peu dommage. Au final, là on avait pas mal de pression, là on avait pas mal d'options peut-être pour tuer. Ouais. On se fait pas mal reverse par-ci par-là, mais là c'est bon. Le side B ici qui arrive à clore la stock. On a ni plus ni moins un déficit de 100%. Ça peut être un petit peu la sauce. Oui, mais ça c'est jamais fini en vrai. Non, c'est jamais fini. Hein. On va passer les pourcents, ils montent avec Didi. Juste, faut réussir à les placer, faut trouver les wins de neutral, ne pas se précipiter. Bien respecter la out of shield qui est pas forcément. En fait, les menaces on shield sont pas forcément. Enfin, en tout cas, la out of shield de Didi, c'est pas forcément sa plus grande force. Ouais. Donc, faut quand même faire attention. Mais on se sent pas trop mal, on arrive à, pour l'instant, réussir à garder un petit peu sa stock côté Nico, et ça, c'est vraiment pratique. J'ai l'impression que Nico est un peu trop sur la première intention et Mimir qui joue en deuxième et du coup elle punit tous les 8. Ouais, bah elle attend beaucoup. Hein. De toute façon, après, c'est un petit gameplay de zoner. Ouais. On reste à distance, on met des petites hitbox parfois histoire de faire peur. Mais dans l'ensemble, on ne se précipite pas, on joue vraiment en deuxième. Et ça paye, hein. On a vraiment une bonne stock d'avance ici. Mais il va falloir que. Enfin, côté Nico, il n'a pas le choix. Là, faut réussir à rentrer dedans. En plus, on lui a volé son jouet. Donc, petit singe un petit peu triste. Mais voilà, tu vois, c'est au moins un truc que j'aime bien chez Nico, c'est qu'il n'en démarre pas. Hein. Oui. Il continue tout le temps d'aller un petit peu avancer, il continue d'aller au front. Il sait que dans tous les cas, au jeu du zoning, c'est pas lui qui va gagner. Donc ça sert à rien de patienter, il va falloir quand même rentrer sur ce Falco qui est très patient. On continue, hein, on essaie encore un petit peu, on continue d'essayer d'entrer, mais c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Hein. Une forteresse se dresse devant nous. Ouais, c'est assez compliqué. On a vraiment du mal à trouver nos petites entrées. Les bananes qui sont là pour essayer de bailler quelques trucs, et c'est au final ce F smash en ledge trap qui nous fera juste frôler la blade zone du côté Mimir, mais ledge guard qui continue, on arrive à garder un petit peu Mimir off stage, la petite banane qui a peut-être un petit peu loupé, c'est dommage. Et maintenant, avec une Mimir dans le corner, on aimerait trouver quelque chose. On arrive pour l'instant à trouver side B quand on essaie de revenir sur le terrain. On va essayer de trouver quelque chose en plus, on tourne beaucoup autour côté Mimir qui commence peut-être à faire un petit peu pour le side B ici qui va toujours pas suffire. Va falloir trouver cette stock, ça commence à faire beaucoup. On a déjà vu cette interaction tout à l'heure, on le sait, c'est la banane qui nous attend à l'atterrissage. Et côté Nico, on l'avait bien imprimé et bien compris. C'est reparti pour Nico, là, il peut tout faire encore. Il a beau faire des choses pour l'instant, il s'est déjà pris une bonne phase à 80 de la part de Mimir. Ça c'est vraiment bien vu de sa part, et là on va pas le laisser retomber, on essaie de garder le juggle. Au final on trouve du réconfort au fin fond du corner. Et là les petites phases d'avantage qui commencent à faire peur côté Nico, c'est seulement 30%. Et pendant ce temps là on a déjà bientôt 100%, attention la petite phase off-stage qui peut être dangereuse. On essaye, on force à reprendre le terrain. C'est ça, stage et c'est un peu compliqué. Il essaie beaucoup de chercher d'avoir le terrain et ça joue en sa défaveur je trouve pour l'instant. Bah, je pense qu'il a envie de forcer des choses quoi. Et c'est un peu là où c'est compliqué, c'est que pour l'instant, Mimir qui a un petit peu toutes les réponses. En tout cas, s'attendre aux choses. Côté, je pense que ce qui manque beaucoup côté Nico, c'est peut-être plus de mix-up, plus d'options. C'était backer, on n'est pas passé là ici. Je me suis fait une bonne frayeur, mais attention, pas trop dormi ici. Le finish est instantané. On a lâché une banane en range de side B. Mimir qui ne l'a pas laissé passer. Très bien joué de la part de Mimirk. Non, c'est très bien vu. Elle a bien joué carré, bien zoning, elle a bien approché quand il fallait. C'était bien clean en vrai. Tac, vraiment bien vu de sa part. Ah merde, elles sont lock les cams. Happen, c'est pas très grave.
Je pense qu'on va plutôt garder comme ça. Ouais, ouais, c'est bien ça. Comme ça, au moins les cases sont avec les joueurs, c'est pas très grave. Mais non, en effet, côté Nico, en fait, on essayait beaucoup. On avait bien compris qu'on pouvait pas trop zoner. Les phases d'avantage c'était pas trop mal. Un petit peu dommage là, sur la fin, ce petit miss. Mais et voilà, faut vraiment pas en démordre. Il a clairement montré qu'il avait ce qu'il fallait pour gagner cette game, pour agresser, pour embêter Mimirk, pour au moins lui faire peur malgré une SD assez tôt dans la game. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment tôt. Hein. Donc voilà, faut garder le mood. Là, on part sur Holo Bastion. Une map un peu plus longue. Ça donne donc plus d'espace pour tourner autour de l'adversaire, pour in puis out puis in. Les blasons sur les côtés sont plus grandes aussi, non? Je crois que ce sont foncièrement les mêmes de mémoire. Ok. Donc, c'est les mêmes que Smashville. D'accord. Ah ouais? Ouais, sauf que du coup le stage est plus grand. Ok. D'accord. C'est les mêmes que Smashville par rapport au centre du terrain. Ok. Et là, voilà, des games très agressifs. On a déjà la prévention, on arrive à trouver les petits grabs, les petits dash attack, les petits combos qui mettent déjà 40%. Maintenant qu'on a plus de banane, il serait peut-être temps d'attendre un petit peu, de patienter de reset neutral, pendant que Mimirk nous lance une pluie de projectiles à laquelle on reste patient devant, on jouait le shield et au final on se sent pas trop mal. Ça a l'air vraiment compliqué d'approcher Mimirk dans ce match-up. Un Falco qui veut pas que tu l'approches, c'est vrai que c'est un petit peu relou, sachant que c'est un assez bon perso qui tire et que le laser est vraiment un bon move pour embêter l'adversaire. Et là, pendant qu'on parle, la phase d'avantage de Nico qui est vraiment délicieuse. Hein. Oula. Voilà la qui nous frôle le corps. Au final, pas trop de soucis. On est assez bien, on a 50% du côté de Falco. Il faut ici réussir à trouver l'entrée qui permettrait qu'il y ait potentiellement la banane ou potentiellement ce B qui est très bien senti, très bien vu. Et dommage, on lui passe au-dessus. Et là, 140% sur Falco. Il faut trouver le kill avant qu'on se fasse reverse, avant qu'on se fasse avoir par la rage. Sachant que le perso quand même a une fenêtre, je dirais, de kill qui peut faire peur. Et ici, là, quand tu commences à arriver vers le 70%, les moments où up tilt dans le corner, ça te mène à backir et que tu te fais un plus ta stock, sans parler des 140% de rage qu'on a ici présente. Donc, il va falloir faire gaffe côté Nico, à pas trop se précipiter, à pas trop s'impaler sur Mimirk. Mais si on a vu le smash qui commence à nous faire des frayeurs, et on peut potentiellement espérer trouver quelque chose en plus après. Ok. Juste ok. Bah oui. Non, il se passe rien là devant toi? Bah en fait, je trouve que c'est compliqué parce que Nico, il faut pas être du tout qu'il aille au-dessus de Falco, sinon on va se faire punir directement. Ça a l'air assez compliqué pour lui, mais il s'en sort bien, je trouve. Non, il s'en sort assez bien. Maintenant, il faut quand même réussir à faire gaffe à cette phase de désavantage ici. D'où pour l'instant, c'est pas mal pressure et malheureusement, le fait qu'on avait 140%, on se retrouve maintenant presque à even %. On se met des frayeurs. Les deux persos peuvent être assez mauvais pour tuer une fois qu'on est à haut %. Et on s'approche de cette situation. Et côté Nico, c'est pas la première fois qu'on la voit depuis le début du set. On voit qu'on a beaucoup de mal à tuer. En tout cas, on n'est pas très bon pour trouver nos clics confirmes depuis tout à l'heure. Là, c'est le nerf qui nous envoie au stage à présent. On commence à faire des frayeurs. On va pas encore chercher côté Mimir, qu'on reste très timide. Mais c'est ce Down Tilt ici en anti-approche qui aura raison de Nico. On a maintenant 185% sur la 5 de Mimir. Un peu le sub, je pense, côté Nico. C'est vrai qu'il est très vulnérable quand il fait son side B comme ça. Il le fait beaucoup en plus et un down tilt c'était très bien vu de la part de Mimirk. Mais là, au final, sinon, on arrive à trouver la stock. Ça se sent assez bien. On triche pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va réussir à faire ici avec le Oula. carte? Oh dommage, c'est la mort. C'est le genre d'erreur qui coûte cher ici malheureusement. On peut s'en mordre les doigts alors qu'on avait une phase d'avantage qui pourtant sentait très bon. Bon là on fait gaffe là, les petites escarmouches au corps à corps qui au final se donneront raison ici à Nico. Mais malgré tout on prend sa phase des petits landing uppers qui étaient très bien sentis. On va falloir être magicien ici côté Nico pour trouver potentiellement la stop, potentiellement la game. Mais on n'en démord pas, on continue ici après dans le corner ici la joueuse de Falco. On passe bien au-dessus de ce smash, on arrive à tenir tranquillement. Malheureusement on n'arrive pas à tirer énormément parti des phases de ledge trap ou même des phases de guard. Ou la plupart du temps, voilà, tu vois ce qui se passe. C'est qu'on a envie de sortir sa banane pour trouver la situation et une fois qu'on sort sa banane, on ne sait pas trouver le moment, on se fait avoir. Malheureusement pour Mimir qui a été un petit peu trop impétueuse, on se prendra cette banane tout qui nous donnera la stock après le smash. Donc bon, c'est la mort, non? Je crois pas. Oh là là. Là par contre, ouais. Là c'est fini topo. Bien vu côté Mimir, dommage côté Nico, on avait largement ce qu'il fallait pour gagner, mais clairement pas suffisamment. C'était très compliqué de la part de Nico, mais Mimir qui a très bien joué je trouve. Non, c'était assez propre, vraiment bien vu de sa part. Jeu très passif, on a beaucoup laissé de